Spécialiste des écotechnologies et des technologies du numérique, il participe à la création en 2004 et 2007 de deux ONG, Reporters d'Espoir et Citizen Entrepreneur. En 2010, il cofonde Ecosys Group et Cleantech Open France. Bonjour Pierre Nouguet. Bonjour. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Ecosys, quels sont les clients et quelle est l'approche? Alors Ecosys d'abord c'est un modèle original puisque quand on a créé avec mon associé Olivier Duverdier Ecosys, on a créé Ecosys, une start-up, mais on a aussi créé un réseau d'entreprises autour d'Ecosys qui est le Cleantech Open. Et on est parti d'une vision, c'est que effectivement tous les développements se faisaient dans une logique d'écosystème, donc de réseau organique, d'organisation nouvelle. Et en créant cette entreprise et son écosystème, le Cleantech Open, nous allions développer des produits et des services nouveaux. Alors pour qui nous avons développé ces produits et services nouveaux? Eh bien, pour toute une série d'entreprises travaillant dans le domaine des cleantech, c'est-à-dire dans toute cette économie du numérique et de la transformation environnementale, dans le domaine de l'eau, des déchets, de l'énergie, de la mobilité, dans une économie beaucoup plus circulaire dans laquelle il faut repenser nos modèles pour faire mieux, avec moins de gâchis et plus d'intelligence. Est-ce qu'on peut parler très concrètement des solutions qu'apporte Ecosys aux clients? Alors, trois types de solutions. Des solutions servicielles, c'est-à-dire que nous mettons à disposition des compétences humaines pour apporter des conseils, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance dans la transformation environnementale et numérique des entreprises. Ensuite, des solutions technologiques, au-delà du service et technologique, qui viennent à la fois du Cleantech Open, mais aussi des réseaux de Business France et de tous les réseaux qu'on a développés avec le réseau Cleantech. Et puis aussi des solutions de financement. Nous avons la chance d'avoir été soutenus dans notre développement par les réseaux européens EIT, qui nous ont apporté via Climate Kick un réseau de financement. Donc à la fois des briques servicielles, des briques technologiques et ensuite des briques de financement. Dans toutes les logiques, c'est que nous opérons cette transformation au cœur et au sein des entreprises que nous accompagnons, qu'elles soient grosses, petites ou moyennes, et qu'elles soient publiques ou privées. Alors Cleantech, tu as dit, c'est 500 entreprises. C'est 500 entreprises de par le monde? Non, 500 entreprises en France, qui sont le fruit de 6 années d'un programme d'accélération que nous avons fondé avec le soutien de BPI, avec le soutien de l'ADEME, de 3 ministères et puis de 50 partenaires épris qui sont allés chercher le meilleur des réseaux Cleantech en France, et ils sont dans tous les domaines, puisque ça vient de l'énergie, mais aussi de la construction, de la mobilité. Et nous sommes allés présenter le meilleur de la France dans des compétitions européennes et internationales, notamment en Silicon Valley. Est-ce qu'il y a une ambition, peut-être pas tout de suite, mais est-ce qu'il y a une ambition justement pour aller sur l'international et fédérer des boîtes dans le Cleantech au-delà des frontières de la France? Alors oui, il y a cette ambition, et cette ambition va au-delà du Cleantech, puisque nous, notre métier, c'est l'innovation et la transformation. Bien sûr, elle touche l'environnement et le numérique, donc on quitte le Cleantech, on est complètement dans le Cleantech parce qu'on y apprend beaucoup de choses, mais on s'associe avec le numérique et donc les French Tech. Donc bien évidemment, derrière tout ça, il y a non seulement l'ambition BPI France, mais aussi Business France, et derrière ces organisations publiques ou parapubliques, il y a des tas d'entrepreneurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui ici à Bercy. Et bien évidemment, c'est ensemble qu'on va conquérir les marchés mondiaux, petits, moyens et gros. Et bien évidemment, ce qui fait, nous, notre business model, dans une logique systémique et organique, avec des nouveaux business models, avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux comportements. Bref, il faut innover pour vivre le 21e siècle pleinement. Et tu me parlais d'un rapprochement qui allait s'opérer entre les cleantech, digitech et biotech, qui était même en train de s'instaurer actuellement. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Bien sûr, très concrètement, en fin d'année, on a sauté sur l'occasion de la COP21, qui est au cœur du sujet cleantech, climatique et autres problématiques liées à l'environnement. Et nous nous sommes associés avec le travail de BPI, mais aussi de Business France et de la French Tech, pour rapprocher ces cleantech des biotech, des headtech, des fintech et digitech. Tout ça converge vers une même industrialisation des systèmes de données, des systèmes d'information, et les technologies françaises sont au premier plan. Pierre, aujourd'hui, nous sommes sur un grand événement avec plus de 30 000 inscrits, organisé par BPI et tous ses partenaires. Qu'est-ce que tu viens y puiser, toi, dans ces événements, au-delà de venir partager ton expérience? Parce que je sais que tu vas speaker tout à l'heure, mais est-ce que tu viens y puiser de l'énergie, de l'inspiration, des connexions, de networking? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tout ce que tu viens de dire, c'est l'intelligence qu'on vient chercher, c'est le partage, c'est l'union fait la force, c'est la puissance de calcul, la vitesse, et puis aussi l'ambition peut-être qui fait sourire certains de bâtir un monde meilleur dans lequel on va repenser la répartition de nos richesses, 7 milliards d'êtres humains où tous ne sont pas au même niveau, des défis alimentaires, des défis climatiques. Donc il y a un idéal et on vient chercher le partage d'un idéal commun et sur lequel la campagne de la France sur Business France et French Tech, Creative France est un élément important puisque
La France, certes, a du tempérament. On voit bien que parfois, elle est un peu bloquée ou bloquante à la fois sur les routes et sur d'autres sujets. Mais elle a du tempérament, elle a du génie. Et cette Creative France, c'est un élément qui est un fil conducteur. Et pour réussir, il faut du panache, de l'énergie et de l'intelligence partagée. Merci Pierre pour ce beau témoignage de visionnaire et bonne chance pour le reste de l'événement. Merci à tous. Merci à toi.